Mes frères, est-ce que vous êtes vraiment prêts pour ça? Un gamin de 19 ans, né le 14 juillet, jour de la fête nationale française, ose regarder la France droit dans les yeux et lui balancer avec un calme glacial, on n'a pas peur. Ce n'est plus du football. C'est du cinéma. C'est de la provocation. C'est de la confiance pure. Bienvenue dans ce nouveau numéro ultra complet où on va décortiquer chaque mot, chaque sourire, chaque punchline de Lamine Yamal avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à la France. Du quart de finale contre la Belgique jusqu'à sa conférence de presse d'anniversaire hier, en passant par ses réponses tranchantes à propos de Jules Koundé, on va tout analyser en profondeur. Vous allez comprendre pourquoi ce jeune phénomène de 19 ans fait trembler tout un pays, comment l'Espagne se voit déjà championne du monde, et ce que ça dit de la mentalité exceptionnelle de cette nouvelle génération dorée. Active la cloche, mets le like si tu es Team Yamal ou même si tu es français et que tu veux voir le débat, et reste jusqu'à la fin parce que j'ai une prédiction très précise pour ce soir à 21 h. On est parti. À peine le quart de finale contre la Belgique terminé, Lamine Yamal sort de la zone mixte et lâche une première bombe médiatique. Nous avons battu la France lors de nos 2 dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. On verra bien ce qui se passera, mais on n'a pas peur. Depuis cette déclaration, les Bleus n'ont plus la paix. Chaque joueur français qui passe en interview se fait questionner sur Yamal. Deschamps lui-même a dû répondre plusieurs fois. L'ambiance est électrique. Et hier, jour de ses 19 ans, le prodige du FC Barcelone revient devant les journalistes. On pensait qu'il allait temporiser? Absolument pas. Il commence par répondre sur la réaction de Jules Koundé. Non, ça ne me surprend pas, je vous connais. On m'a demandé si j'avais peur de la France et j'ai répondu que non. Nous sommes champions d'Europe. C'est du football, comme l'a dit Koundé. C'est du football, un point c'est tout. Cette réponse est magistrale. Yamal montre qu'il suit tout ce qui se dit, qu'il reste calme et qu'il replace le débat sur le terrain. Il ne tombe pas dans la polémique. Il assume totalement ses propos tout en restant respectueux. Il enchaîne ensuite avec des déclarations encore plus fortes. C'est difficile, mais on se voit tous comme des champions du monde, comme en 2010. Pourquoi pas? Et je suis très serein, je vais retrouver mon frère pour aller me faire couper les cheveux. Le match sera très beau. Un match que tout le monde attendait avec impatience. Nous allons tous les deux attaquer, défendre. Ce sera sûrement un match très équilibré. Pas de pression. On sent le gamin qui vit son rêve sans se prendre la tête. À 19 ans, il parle d'aller chez le coiffeur avec son frère la veille d'une demi-finale de Coupe du Monde. C'est du jamais vu point mes amis, entrons maintenant dans le cœur du sujet. On va prendre chaque déclaration de Lamine Yamal et l'analyser en profondeur, mot par mot, avec le contexte, la signification psychologique et l'impact sur le match de demain. Première punchline majeure. Non, ça ne me surprend pas, je vous connais. On m'a demandé si j'avais peur de la France et j'ai répondu que non. Nous sommes champions d'Europe. C'est du football, comme l'a dit Koundé. C'est du football, un point c'est tout. Cette réponse est brillante à plusieurs niveaux. D'abord, Yamal montre qu'il est parfaitement informé. Il a suivi les réactions françaises, notamment celle de Jules Koundé en zone mixte. En disant « Je vous connais », il envoie un message clair « Je ne suis pas un gamin impressionnable ». Ensuite, il assume totalement ses propos sans reculer. Beaucoup de jeunes joueurs auraient tempéré ou présenté des excuses. Pas lui. Il rappelle le statut de champion d'Europe de l'Espagne, un titre récent qui donne une légitimité à ses paroles. Enfin, la formule « c'est du football, un point c'est tout » est une manière élégante de fermer le débat et de renvoyer tout le monde sur le terrain. C'est mature, intelligent et provocateur sans être vulgaire. Deuxième punchline. C'est difficile, mais on se voit tous comme des champions du monde et évidemment que oui. C'est difficile, mais on se voit tous comme des champions du monde, comme en 2010. Pourquoi pas? Ici, Yamal passe à un niveau supérieur. Il ne parle plus seulement du match contre la France, il parle de l'objectif ultime, la Coupe du Monde. En faisant référence à la génération 2010, Iniesta, Xavi, Busquets, Casillas, il crée une continuité historique. L'Espagne de 2010 avait révolutionné le football avec le tiki-taka. Cette nouvelle génération veut faire pareil. Le pourquoi pas est désarmant de simplicité. À 19 ans, il normalise l'idée de gagner la Coupe du Monde.
C'est exactement le mindset des grands champions. Ils visualisent le succès avant même qu'il arrive. Troisième punchline. Je suis très serein, je vais retrouver mon frère pour aller me faire couper les cheveux. Et le match sera très beau. Un match que tout le monde attendait avec impatience. Nous allons tous les deux attaquer, défendre. Ce sera sûrement un match très équilibré. Pas de pression. Je joue comme je sais le faire. Cette séquence est probablement la plus impressionnante. La veille d'une demi-finale de Coupe du Monde, il parle d'aller chez le coiffeur avec son frère. Cela montre un détachement total de la pression. La plupart des joueurs seraient tendus, enfermés dans leur chambre à regarder des vidéos de l'adversaire. Yamal, lui, reste naturel. Il décrit ensuite le match comme très beau et équilibré. Il refuse de rentrer dans une guerre psychologique. Il parle de football pur. Attaque, défense, intensité. Et surtout, pas de pression. Je joue comme je sais le faire. Cette phrase est une leçon de mental. Il se concentre sur ce qu'il contrôle, son propre niveau de jeu. Quatrième punchline, réponse sur ses statistiques. Tous les tournois sont différents. Ce n'est pas la faute de l'entraîneur si je n'ai pas marqué 5 buts. Ça fait partie du jeu et ça ne m'inquiète pas. J'étais petit, j'ai vu des Coupes du Monde où l'Espagne a été éliminée. On est toujours là et c'est ça qui compte. J'espère pouvoir marquer demain. Il y a des situations plus difficiles qu'un match de football. Il faut rester serein. Je sais de quoi je suis capable et je ne m'en fais pas le moins du monde. Vous dites que je ne suis pas à mon meilleur niveau, donc vous ne devez rien attendre de moi. Mais j'espère que ce sera une grande journée. Cette réponse est immense. Premièrement, il protège son entraîneur. Deuxièmement, il relativise ses statistiques, seulement un but en 6 matchs. Troisièmement, il montre une conscience historique, il a vu l'Espagne se faire éliminer jeune. Enfin, il retourne la critique des journalistes contre eux. Vous dites que je ne suis pas à mon meilleur niveau, donc vous ne devez rien attendre. C'est du génie. Il termine par une phrase très forte. Il y a des situations plus difficiles qu'un match de football. Cela rappelle que le sport reste un jeu, même à ce niveau. Lamine Yamal Nasraoui Ebana est né le 14 juillet 2007 à Espluc de Llobregat, en Catalogne. D'origine marocaine et équato-guinéenne par ses parents, il intègre la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, à l'âge de 6 ans. Très rapidement, les formateurs voient en lui un talent hors norme. Sa technique, sa vitesse, sa capacité à éliminer des adversaires en 1 contre 1 sont exceptionnelles. Il fait ses débuts en équipe première du Barça à seulement 15 ans et 290 jours, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du club en match officiel. En 2023 à 2024, il explose littéralement. Titulaire indiscutable, il multiplie les dribbles, les passes décisives et les buts. Lors de l'Euro 2024, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du tournoi et remporte le trophée de meilleur jeune joueur. Aujourd'hui, à 19 ans, il porte le numéro 10 au FC Barcelone et en sélection espagnole. Sa progression est phénoménale. Il est souvent comparé à Lionel Messi pour sa capacité à créer la différence dans les petits espaces et sa patte gauche magique. Ce qui impressionne le plus chez Yamal, c'est sa maturité mentale. Alors que beaucoup de prodiges craquent sous la pression médiatique, lui reste calme, souriant et focalisé sur le jeu. Il est aussi très proche de sa famille, notamment de son frère, ce qui explique sa déclaration sur la coupe de cheveux. Yamal n'est pas seulement un talent individuel. Il est le symbole d'une nouvelle Espagne, jeune, technique, audacieuse et sans complexe. Historique Espagne-France. Les deux nations se sont affrontées à de nombreuses reprises ces dernières années. L'Espagne a remporté les 2 dernières confrontations directes, dont une victoire marquante en finale de l'Euro ou en Ligue des Nations. La France reste cependant championne du monde en titre et possède une expérience immense dans les matchs à élimination directe. Analyse tactique détaillée. Point fort de l'Espagne, possession, transition rapide, créativité de Yamal, Pedri et Nico Williams. Point fort de la France, défense solide, Saliba, Koundé, puissance offensive avec Mbappé, expérience. Comment Yamal peut faire la différence? Yamal va probablement évoluer sur l'aile droite. Il cherchera à rentrer dans le jeu pour utiliser sa patte gauche. Ses duels avec Théo Hernandez ou Koundé seront décisifs. Ses dribbles en percussion, ses centres précis et sa vision du jeu peuvent créer des occasions à tout moment.
Je détaille ensuite 3 scénarios possibles pour le match. Victoire Espagne au tir au but, match très fermé. Victoire France grâce à un coup de génie de Mbappé. Victoire 2-1 de l'Espagne grâce à un but tardif de Yamal. Depuis les déclarations de Yamal, les réseaux sociaux explosent. Sur X, Twitter, les hashtags Yamal France-Espagne et Diez Coupe du Monde 2026 sont en tendance dans plusieurs pays. Les supporters français sont partagés. Certains sont énervés par l'attitude du jeune Espagnol, d'autres reconnaissent son talent et disent « on va lui répondre sur le terrain ». Du côté espagnol, c'est l'euphorie. Les fans voient en Yamal le nouveau visage d'une sélection ambitieuse. Mes frères, ce soir à 21 h, on va vivre un match historique. Lamine Yamal a 19 ans et il parle déjà comme un champion. Qu'il gagne ou qu'il perde, ce jeune homme est en train d'écrire sa légende. Pour l'Espagne, c'est l'occasion de retrouver les sommets de 2010. Pour la France, c'est le moment de montrer son caractère de champion du monde en titre. Moi je pense que ce match va se jouer sur des détails. Yamal va être décisif. Je prédis une victoire de l'Espagne 2-1 après prolongation. Dites-moi en commentaire, Yamal champion du monde ou la France va répondre. Like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi pour ne rien rater des analyses avant la finale, et on se retrouve demain après le match pour le débrief complet. Prenez soin de vous, et que le meilleur gagne. Paix sur vous tous. Allez l'Espagne, ou allez les Bleus. On verra ce soir. Feu.